Bonjour à tous, je suis Estelle Chiandès, je suis directrice de clientèle au département Opinion de l'Institut d'études Opinionway et je suis aujourd'hui avec Patricia Lorette, DRH chez Hub1. Bonjour Patricia. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter et discuter des résultats d'une étude sur le bien-être au travail que Hub1 a commandée et qui a été réalisée fin août par Opinionway. Alors tout d'abord Patricia, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a poussé chez Hub1 à vous intéresser à ce sujet du bien-être au travail? Oui, bonjour Estelle. Écoutez, oui, on a finalement souhaité comprendre un petit peu quelle était la motivation des Français par rapport à l'environnement professionnel, à la fois vu les réformes qu'il y a eu importantes sur le Code du travail, et puis comprendre un petit peu quel impact la qualité de vie au travail avait pour les collaborateurs et les salariés. Je dirais que ça va aussi, c'est un peu en phase avec ce que l'on fait chez Hub, parce qu'on est très soucieux de la qualité de vie au travail, et on a mis en place pas mal de dispositifs, tels qu'un accord sur la qualité de vie au travail sur lequel on travaille, le droit à la déconnexion, qui est aujourd'hui une obligation, certes de moyens mais pas de résultats, mais sur lesquels on est très militant. On a une écoute, une cellule d'écoute active, on met un baromètre d'écoute sociale en place, donc on est très, très militant, je dirais, sur ce sujet. Et c'est pour ça que ça rejoignait ce que faisait Opinionway. D'accord. Donc pour vous présenter l'étude, donc cette étude a été menée les 23 et 24 août 2017 par notre institut Opinionway auprès d'un échantillon représentatif des Français de 1018 personnes. Et ça a été réalisé en ligne sur internet et l'enquête a été réalisée sur la méthode des quotas, donc pour que l'échantillon soit bien représentatif selon les critères habituels: sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région, état d'agglomération. Donc on voit qu'il y a plusieurs grands enseignements qui se dégagent de cette étude, et le premier c'est sur le bien-être au travail. Finalement, les salariés français considèrent que les entreprises ne consacrent pas encore suffisamment de moyens pour favoriser le bien-être de leurs collaborateurs. Ça passe par plusieurs éléments. D'abord l'écoute. Les salariés français, ils veulent être écoutés, et 59% disent que leurs entreprises ne mettent pas assez de moyens dans l'écoute des collaborateurs. Donc on a l'écoute, et ensuite on a l'information, la circulation des informations en interne. Pour plus de la moitié des salariés, les entreprises ne consacrent pas assez de moyens sur cette circulation des informations, et ils voudraient que ce soit amélioré. Et le troisième point, c'est la formation, car près d'un salarié sur deux estime que les entreprises n'allouent pas suffisamment de moyens dans la formation continue. Oui, effectivement, c'est riche d'enseignements. Vous parlez d'information, d'écoute, et qu'en est-il de la reconnaissance en fait? Alors effectivement, la reconnaissance dans l'entreprise est un élément très important pour les salariés, et on le voit vraiment dans les chiffres de l'étude. On voit qu'au-delà des éléments de rémunération et de salaire, les Français veulent que le travail soit valorisé. Ils veulent vraiment être reconnus et impliqués au quotidien dans l'entreprise. C'est des sources de motivation pour eux. Par exemple, plus d'un tiers des Français considèrent qu'il est important de valoriser les salariés et les projets lors d'événements internes ou par exemple par le biais d'une newsletter interne. Et un quart des sondés jugent que l'organisation de challenges d'entreprise peut être un levier de motivation. On voit également que les salariés plébiscitent l'intrapreneuriat, c'est-à-dire le fait de travailler sur une application, un service ou un produit pour le compte de leur employeur. On a plus d'un tiers des Français, 36%, qui considèrent que c'est un levier efficace de motivation. Donc on voit vraiment que la reconnaissance à travers différents projets est très importante pour les salariés. Oui, c'est quelque chose que l'on valorise beaucoup d'ailleurs chez Hub, parce qu'on a mis en place des Hub Awards. On joue beaucoup avec le mot Hub dans l'entreprise, et c'est vraiment à l'issue, enfin à l'occasion de nos conventions annuelles, parce qu'on fait des conventions annuelles en début d'année pour étaler la feuille de route et la stratégie. On veut récompenser, j'ai envie de dire, l'intelligence collective au travers de nos valeurs, et on remet des Hub Awards, qui est une façon de reconnaître le travail des salariés. Et je sais qu'ils sont extrêmement sensibles à être appelés sur scène, à venir, à recevoir un vraiment la reward. reconnaissance de leur travail au-delà juste de la rémunération. Tout à fait, oui. C'est toujours un levier très fort, bien sûr. Oui. Et concernant les valeurs portées par les entreprises, on voit qu'il y a des sujets d'actualité qui sont très importants pour les salariés, comme l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ou encore l'égalité homme-femme. C'est vraiment des valeurs auxquelles les Français sont attachés et qu'ils veulent retrouver au sein de leur entreprise. 91% des Français considèrent que le respect de l'équilibre entre vie privée et professionnelle est fondamental.
L'égalité homme-femme est également un thème très important pour 87% des Français. Et toujours dans l'actualité, un des éléments de la loi travail était de proposer d'élargir les référendums d'entreprise et qu'ils puissent être faits à l'initiative de l'employeur également. Et on voit que 81% des Français sont favorables à ces référendums d'entreprise. Donc en résumé, on voit que les Français veulent se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise et ils aspirent à ce que ce soit des valeurs fortes qui leur correspondent, et notamment en ce qui concerne les sujets sociétaux. Comment vous vous positionnez finalement chez HubOne par rapport à ces résultats? À quoi ils vont vous servir concrètement chez HubOne? En fait, d'abord, je trouve qu'ils nous confortent énormément, parce que sans flagornerie, on s'aperçoit que sur beaucoup de positions qu'avaient pris les Français, on est déjà très présent, très militants. Par exemple, la qualité de vie au travail, je l'évoquais précédemment, on a fait un accord de télétravail en 2012. Ah oui, donc dès 2012, c'était important pour vous. On a vraiment voulu associer cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'en plus, moi j'ai la conviction, mais le comité de direction qui m'a également accompagné dans la signature de l'accord, on est persuadé que quand vous travaillez chez vous, vous gagnez en productivité, vous êtes bien plus efficace. Donc c'est vrai qu'on était très attentifs à ça. Donc pour nous, c'est riche d'enseignements. Finalement, ça va nous porter à une fois de plus solliciter les collaborateurs pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en plus en application sur d'autres leviers. Voilà, c'est très important. Et concernant les actions justement que vous avez mises en place, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les initiatives à la fois sociétales, sociales ou encore environnementales que vous avez mises en place chez HubOne? Tout à fait, parce que tout à l'heure vous parliez des valeurs. Alors les valeurs, elles sont très, très fortes. Chez HubOne, on en a 3 qui sont l'engagement, la proximité, l'audace. Et finalement, les valeurs dans une entreprise, c'est vraiment son ADN ou sa colonne vertébrale. J'aime bien faire l'analogie avec le monde médical et dire que ça doit être contagieux. En fait, un peu comme un virus qui doit se propager, mais de façon évidemment positive. Et donc, nous, au niveau valeurs, ce qui est intéressant, c'est que ça devienne des principes d'action. Donc, si on prend au niveau social, eh bien, on a mis en place le micro-don sur les bulletins de salaire. On a mis en place un accord de don de jours pour les collaborateurs qui seraient en difficulté, qui auraient besoin d'avoir des jours. Des Hub Challenge, vous parlez tout à l'heure de challenge. Eh bien, le Hub Challenge permet aux collaborateurs de proposer des challenges qui sont plutôt sportifs chez nous et qui mettent en place l'intelligence collective, mais aussi le dépassement de soi. Et l'année dernière, ils ont fait un Hub Challenge dans la baie du Morbihan avec des enfants en situation de handicap. On a un partenariat avec Planète Urgence et on a mis en place le congé solidaire, on a des ateliers de relaxation. On a un partenariat avec Nos Quartiers ont du talent, avec United Way pour le décrochage scolaire. Donc vous voyez, au niveau social ou sociétal, on a énormément de travail, le télétravail dont je parlais. On a un accord sur la diversité, l'égalité des chances, l'égalité professionnelle. Et puis après, sur tout ce qui est environnement, on a aussi une plateforme de covoiturage pour mettre en évidence le covoiturage. On donne une prime aussi pour des gens qui vont acheter une voiture électrique, on les incite à venir en vélo au travail. Enfin, donc on est très très actifs, très militants sur tous ces sujets. Voilà. D'accord, c'est intéressant, effectivement, vous avez mis en place énormément de choses. Et effectivement, ça résonne vraiment avec les résultats de l'étude, notamment sur les valeurs sociétales, on en parlait tout à l'heure. On voit que les Français encouragent également les entreprises à s'engager pour d'autres valeurs sociétales, comme par exemple l'intégration des personnes en situation de handicap. Pour 86% d'entre eux, c'est important, ou encore la neutralité religieuse au bureau. Et les Français, vous parliez de l'environnement tout à l'heure, les Français souhaitent aussi que les entreprises s'engagent en faveur de l'environnement, en mettant par exemple en place le tri sélectif, les transports durables, vous en parliez du covoiturage, les économies d'énergie. Ce sont vraiment des initiatives qui sont plébiscitées par 83% des Français. Et ils encouragent également les entreprises à défendre des valeurs sociales. Vous parliez du don de jour ou de l'arrondi solidaire. C'est un élément positif pour 72% des Français. Donc on voit que globalement, les Français accordent vraiment une importance fondamentale à l'engagement des entreprises. Ils ont vraiment envie de se reconnaître dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent et dans ses valeurs. Oui, mais c'est important. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrive et qu'on ait le sentiment que quand on vient travailler, d'abord, ça apporte du sens, on sait pourquoi on vient bosser, mais aussi d'être très fier de son entreprise. Donc, dans votre enquête aussi, qu'est-ce qu'ils attendent de plus sur le lieu de travail ou de la part de leur employeur? Quel est le petit plus qui ferait que ce serait encore plus intéressant? Alors effectivement, on a demandé aux Français de nous dire quels sont les services, ou en tout cas qu'ils appréciaient, les petits services en plus qu'ils apprécieraient le plus sur leur lieu de travail.
Et on voit qu'ils accordent de l'importance à finalement des petites choses, des petits plus, mais qui jouent sur leur bien-être au quotidien. Par exemple, tout ce qui est autour de la convivialité, ce qui est ressorti en premier, c'est la mise à disposition sur le travail de boissons chaudes ou fraîches pour les salariés à hauteur de 45%. Et c'est une petite chose finalement pour l'entreprise, mais qui est une source de valeur ajoutée et de satisfaction pour le salarié. On a toujours la convivialité en deuxième position avec la mise à disposition d'un espace dédié pour se détendre et interagir avec ses collègues, donc pouvoir pour profiter des moments de pause, de détente. Et ça a été le deuxième élément qui est ressorti. Donc on voit que les salariés, on a parlé du bien-être, on a parlé des valeurs, on voit qu'au quotidien, au jour le jour, il y a aussi des petits plus qui peuvent faire la différence et qui peuvent être un levier aussi de motivation et de bien-être pour les salariés. Mais écoutez, moi ça me conforte dans l'idée qu'effectivement on est très précurseur, j'ai envie de dire, presque pionnier sur beaucoup de sujets. Mais en tout cas, c'était très intéressant et je remercie vraiment Opinionway de nous avoir permis de participer à cette enquête. Merci beaucoup et merci donc à Boine et au monde informatique de nous avoir donné les moyens d'organiser ce live. Merci. Merci Estelle, au revoir.